Alors moi je présente essentiellement la résolution émotionnelle puisque j'ai eu une formation avec Neila Cherino il y a 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans. Ça a été un peu l'éclair de se dire ok, ça peut être pas mal. J'ai eu des gros soucis sur l'exploitation et sans la résolution émotionnelle je ne sais pas si j'aurais réussi à passer le cap. Ça m'a aidé moi personnellement mais aussi mes animaux à passer ces difficultés-là. Et ça, c'est juste incroyable. En parallèle, j'utilise aussi de l'acupuncture et des huiles essentielles. Ça m'a permis d'avoir une approche complètement différente déjà sur mon troupeau et beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Aujourd'hui, je vais faire une manipulation qui d'habitude me prendrait 1 heure parce que je vais me mettre à crier, que les vaches vont se braquer et que ça va être une catastrophe, genre un chargement en bétaillère ou autre chose. Aujourd'hui, si je sens que c'est pas le jour de le faire, on reporte au lendemain ou 1 heure plus tard, des fois, de temps d'aller résoudre son problème de son côté avant d'impacter les animaux. Moi, ça m'a changé la vie parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'actions à faire sur mon troupeau où j'y vais avec le stress au ventre. Parce que finalement, je sais que moi, je suis convaincue que ça va bien se passer. Et j'ai confiance en elles. Je sais qu'elles connaissent leur environnement, qu'elles savent comment je travaille. Et si personne vient les braquer, il n'y a aucun problème, quoi. Par exemple, j'ai un événement sur l'exploitation, une contrariété, quelque chose qui ne va pas. Voilà, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Je suis énervée, je suis tendue. Je vais aller manipuler mon troupeau, ça va être une catastrophe. Je vais refiler mon stress, je vais refiler mes craintes, ça va être une cata. Résolution émotionnelle, c'est de se prendre dans un coin, c'est dire voilà, qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là? Pourquoi je suis arrivée dans cet état-là? Ça prend pas plus de 2 minutes. Et c'est ça le pire, c'est que c'est des choses qu'on devrait tous savoir faire parce que c'est tellement facile une fois qu'on l'a assimilé qu'on devrait tous savoir le faire. Donc moi je sais que sur un événement à la ferme, voilà, il y a quelque chose qui se passe mal, ok, je me mets dans mon coin, je me pose la question de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et ensuite, voilà, je prends le temps de vivre cette émotion-là. Donc voilà, Neila dit environ 2 minutes, parfois c'est 30 secondes, parfois c'est 1 minute. On laisse ce moment passer, on s'écoute un petit peu et on prend le temps de vivre cette émotion-là. Dans 95% des cas, on nous redemande pourquoi on était dans cet état-là. On n'est même pas capable de le dire parce qu'en fait, c'est passé. On est passé à autre chose. Je vais prendre un exemple concret. Un animal qui ne veut pas monter en bétaillère, les 3 quarts du temps, c'est parce qu'on est en train de crier derrière, qu'on est en train de le stimuler. Lui, il a peur, il ne comprend pas, il ne sait pas où il va. Moi, aujourd'hui, un animal qui ne veut pas monter en bétaillère, je le laisse devant le quai de la bétaillère et je le laisse regarder, je le laisse comprendre, je ne lui mets pas de pression. Il prend le temps d'observer, il voit qu'il n'y a pas de danger, il voit que, ok, ça lui a fait peur sur l'instant, mais il n'y a rien, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, j'ai habitué des petites génisses à ça. J'ai des génisses qui montent direct en bétaillère dès qu'ils la voient. Il n'y a pas de crainte, il n'y a plus d'appréhension, il n'y a plus de peur. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire d'abord à soi avant de faire aux animaux. Puisque en fait, les 3 quarts des craintes des animaux, c'est parce que nous, on leur refile. Et je pense que si on y va sereinement, elles y vont tout aussi sereinement. Aujourd'hui, j'ai des intervenants qui interviennent sur mon troupeau, qui intervenaient il y a déjà 3 ans, et qui me disent bah, « t'as changé de vache ». Non, j'ai juste changé de manière de faire auprès d'elles et ça fait la différence. Au niveau bien-être, déjà, c'est incomparable au niveau du calme des animaux et de la facilité de manipulation. Donc calme, bien-être, voilà, c'est lié pour moi. Et ensuite, au niveau technique, je fais quand même déjà beaucoup moins appel à mon vétérinaire, même si je l'aime beaucoup, je préfère le voir dans d'autres conditions qu'intervenir à la maison. Et puis oui, économiquement, on ne va pas se mentir, une visite en moins quand on arrive à remettre un animal sur pied de soi-même, c'est toujours valorisant. Et puis même, c'est une fierté de réussir à le faire. Mais je pense que tout cet état d'esprit où on y va plus calmement et où on prend le temps d'écouter ses animaux, ça n'a pas de prix.
Vous venez de visualiser une vidéo du Lit Ouesterel qui vous a présenté une ou plusieurs pratiques en faveur du bien-être des animaux dans le cadre du rallye Bien vivre avec mon troupeau. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'organisation de cet événement ou sur les pratiques qui ont été présentées lors de cette journée, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou bien vous rendre dans l'onglet Track aux innovations de notre site internet. À bientôt!